All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning to everyone. Le président, bonjour à tout le monde. Bonjour à vous, monsieur le témoin. We are in this. Alors, nous sommes en audience publique. Je voulais juste vous le rappeler. Je donne immédiatement la parole à Maître Hochet qui va continuer à vous poser des questions. Vous avez la parole, Maître Hochet. Maître Hochet, Monsieur le Président, est-ce que nous pourrions passer à huis clos partiel pour un petit moment? Le Président, c'est bien ce que je pensais. Huis clos partiel. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Mr. Shi, Le Président, Maître Hochet, vous avez la parole. Maître Hochet, merci. Monsieur le Président, Monsieur le témoin. Alors, d'après ce que vous savez, et point n'est besoin de nous dire comment vous le savez, mais sur la base de ce que vous savez, quelles sont les instructions, si tant est que des instructions aient été données, quelles sont les instructions, disais-je, qui ont été données aux militaires afin d'assurer la protection de la population civile? Les instructions données pour la protection de la population civile, vous parlez du cadre général ou les instructions précises concernant Aboubon? Well, at the moment, I'm on a. Pour le moment, non. C'est plutôt le cadre général qui m'intéresse. Donc, lorsqu'il y a eu des opérations qui devaient être effectuées, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quelles étaient les instructions et consignes habituelles pour assurer la protection de la population civile de façon générale? Je dirais que de façon générale, l'autorité militaire nous communique un message dans lequel on fait une description de la situation, message dans lequel on donne la mission qu'on nous demande d'exécuter, la mission précise, et puis le comment exécuter cette mission. Et normalement, qu'est-ce qui est normalement dit au sujet de la protection des civils? Je voudrais vous dire que ça dépend de quel type de mission. La mission de protection des civils est une mission grande en règle générale. La protection de leurs biens, la préservation de leur personne, veiller à ce qu'il n'y ait point d'exertion, viol, vol, pillage et toutes sortes, veiller à ce que ces délits et ces infractions ne se commettent pas. Et donc, par rapport à une situation précise, c'est la situation, c'est le terrain qui donne l'ensemble des tâches précises à accomplir pour la protection des civils. And without.
Et sans pour autant faire référence à un événement précis, qu'en est-il du contexte d'une marche ou d'une manifestation? C'est ce que je disais pour une marche. On va vous dire qu'il y a une marche, c'est ce que je disais, on vous décrit la situation. La situation, c'est qu'il va y avoir une marche de telle personne, de tel individu, allant de tel point à tel point, et que votre mission, c'est par exemple de sécuriser cette marche. La sécurisation donc, de la marche consiste donc à établir des relais d'encadrement qui permet d'encadrer cette marche jusqu'à du point A au point B indiqué. Now, during the course of your test, Lors de votre déposition, vous avez indiqué que en période de crise, le chef d'état-major serait en quelque sorte le chef des opérations. Et lorsque vous utilisez le terme opération, est-ce que vous parlez seulement des opérations militaires ou est-ce que vous parlez des opérations militaires et non militaires? Quand je parle de chef des opérations, c'est-à-dire pour tout ce qui peut concerner les forces de défense et de sécurité, la responsabilité est du ressort du chef d'état-major des armées. C'est lui qui guide toutes les actions à poser sur le terrain. now, on a slightly different Alors, nous allons aborder un aspect légèrement différent. Alors, au moment de la crise post-électorale, est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu des problèmes de communication avec Mangou ou avec d'autres personnes ayant l'autorité ou exerçant l'autorité? Pour ce qui concerne encore, j'ai ou dit que il y a des commandants d'unité qui n'arrivaient pas à entrer en contact avec quelques chefs hiérarchiques. Il y a aussi que les communications internes sur les différents réseaux de postes autophones VHF étaient perturbées. by who? Par qui? Ben, je ne peux le savoir, mais je sais que il n'était plus possible au niveau du réseau VHF de pouvoir communiquer avec toute la hiérarchie. On était obligé de passer sur un canal local, un canal dont le rayon est dans l'ordre de 1,5 à 3 km maximum. Again, if we focus ourselves, Alors, si nous nous concentrons sur cette période de la crise post-électorale, est-ce que il y a eu des préoccupations
au sujet, au sujet du fait que des informations étaient passées depuis les rangs des militaires vers les rebelles. Tout à fait. Je leur vais donner un exemple en huis clos partiel. At this stage, I'd like. Alors j'aimerais maintenant que nous repassions à huis clos partiel, Monsieur le Président. Le Président, oui, oui. Monsieur le greffier d'audience, huis clos partiel, s'il vous plaît. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Mr. Shi. Maître Ouchi, c'est à vous. Merci beaucoup. Monsieur le témoin, vous venez de dresser le tableau général de ce processus de désarmement. Je vais peut-être passer un peu plus en détail la séquence des événements. Donc, il y a l'accord de Pretoria en 2005. Et là, on a jeté un nouveau coup d'œil à cette dimension DDR, et on était un peu plus décidé d'ailleurs. Est-ce que vous avez entendu parler des différentes mesures qui furent prises pour mettre en œuvre l'accord de Pretoria, pour mettre donc en œuvre ce plan national de DDR, ce désarmement, réinsertion, pour que tout cela devienne finalement une réalité? Je n'ai pas les détails de l'accord de Pretoria. Je vous ai donné un peu un aperçu général de ce qu'on attendait du DDR. Sinon, je n'ai pas les points précis développés et les actions précises à poser pour obtenir le DDR. What about a meeting in 2000? Et qu'en est-il de cette réunion de 2005 entre les FDS et les forces nouvelles? Il était envisagé de créer une seule arme. Est-ce que vous avez été au courant de cela? J'ai parlé du centre de commandement intégré commandé par le général Paco Nicolas. Parce que le but du CCI, c'était un peu cela. And in terms of what you know. Question: à la lumière de ce que vous savez, peut-on dire que la situation de la mise en œuvre du DDR s'est vraiment améliorée une fois que tout cela a été mis en œuvre, une fois que cet organe a été mis sur pied? Honnêtement, c'est vrai qu'il y a eu la cérémonie de la flamme de la paix à Boaké, où on a incendié des armes. Mais, en ce qui me concerne, je pense que j'ai bien vu que c'était de vieilles armes et qu'on n'a pas eu de résultats probants, effectifs sur le désarmement. You've already spoken. Maître Ouchi, vous avez déjà beaucoup parlé des armes des rebelles. Et vous venez de dire que celles que vous avez vues être détruites étaient de vieilles armes. Et quand vous aviez justement rencontré les rebelles, avez-vous eu l'impression que ceux-ci utilisaient de nouvelles armes?
Je ne peux pas dire de nouvelles armes, mais ils utilisaient des armes opérationnelles. Quand je parle de vieilles armes qui ont été incendiées, je crois que les images sont là. Si on retrouve les images, on verra que c'est des fusils qui ont servi à la Première Guerre mondiale, 1914, et des Mat 49 qui ont été utilisés à la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été brûlés. Ou si on découvre quelques Kalash, on voit bien que c'était des Kalachnikov qui étaient oubliés. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était les images de l'incendie, donc de l'incinération de ces armes-là, sont là, on peut les consulter pour confirmer ce que j'ai dit. And this observation Cette observation que vous venez de formuler à l'instant, était-elle partagée par l'armée dans son ensemble? Est-ce que c'était de notoriété publique? Je ne peux pas dire, je ne connais pas la pensée de tout le monde, mais ce sont des images qui sont claires, comme vous voyez, l'interprétation est très claire. En cette cérémonie, je pense que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, je pense qu'ils y étaient. what level of confidence existed for yourself and your En ce qui vous concerne, vous et vos collègues, est-ce que vous étiez persuadé que le processus de désarmement allait fonctionner? Nous étions convaincus du contraire. Thank you. I'm going to Je vous remercie. Je vais aborder un autre sujet maintenant. witness, if you could please Monsieur le témoin, je vais vous demander de bien vouloir vous replonger. Pensez à la date du 16 décembre 2010, à un moment où il y avait des mouvements ou des activités vers la RTI. Est-ce que ça vous situe un petit peu? Est-ce que vous voyez de quel contexte j'entends parler maintenant? Oui, le 16 décembre 2010, c'était la marche des partisans du RHDP sur la radio-télévision ivoirienne. may I go into private sector? Pouvons-nous passer brièvement à huis clos partiel, s'il vous plaît? Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît. Le président, Maître Rocher. Maître Rocher. Quelles instructions ont été données aux membres des FDS? Les membres des FDS qui étaient actifs ce jour-là, c'est-à-dire le 16 décembre, au moment de la marche vers la RTI. Quelles instructions ont été données aux membres des FDS sur la manière de se comporter, sur les règles professionnelles ou déontologiques qu'ils devaient respecter? Ce jour-là avait été très clair. Il était question de disperser la marche
Et je me rappelle bien que ce soit le général Dieppe Point et ou le général Kassaraté Tiapé Edouard, ces autorités-là avaient précisé que ça devait être uniquement les brigades de maintien d'ordre qui devaient intervenir ce jour-là. C'est pour cela que dans la ville, on a vu que c'était ces unités de maintien d'ordre qui ont agi avec des grenades lacrymogènes. And those forces for maintaining Et les forces chargées du maintien d'ordre, quelles instructions avaient-elles reçues pour ce qui est de leur rapport avec la population civile? Le rapport avec la population civile, la population civile, on sait que la force de défense et de sécurité ont pour mission de protéger la population civile. Mais il y a une marche qui est un trouble à l'ordre public. Les ordres qui ont été donnés, c'était de disperser la marche en faisant usage de gaz lacrymogènes. with respect to the use of tear gas, Pour ce qui est de l'usage du gaz lacrymogène, est-ce que l'on peut tirer des bonbonnes de gaz lacrymogène avec des lance-roquettes? Non. how is it fired? Par quel moyen est-ce qu'on utilise, enfin, comment utilise-t-on le gaz lacrymogène? Gaz lacrymogène, il y a ce que les gendarmes appellent FLG. Ils sont les fusils lance-grenades. Il y a aussi un autre type, un petit type de matériel qu'ils appellent le stopper. Il sert à tirer donc des grenades de type F2. Can I go into a private session? Pouvons-nous passer à huis clos partiel brièvement, s'il vous plaît? Yes, please. Le président, bien sûr. Ms. O'Shea? Maître O'Shea. Maître O'Shea, oui, monsieur le président, madame, messieurs les juges. Le président, je suis très curieux, très curieux. Maître O'Shea, je suis arrivé à la gare du Nord. Alors, monsieur le témoin, je vous remercie. Je remercie toutes les parties et la Chambre. Enfin, tout cela pour vous dire que j'en ai terminé, en fait, avec mon contre-interrogatoire. Donc, je vous remercie, monsieur le témoin. Le président, maître Altite. L'interrogatoire de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. I thank you very much. Le président, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais alors donner la parole à l'équipe de la défense de monsieur Blé-Goudet. Monsieur le témoin, vous avez entendu que l'équipe de la défense de monsieur Gbagbo n'a plus de questions à vous poser. Ils ont terminé et vous allez maintenant répondre aux questions de l'équipe de la défense de monsieur Blé-Goudet. Maître Knops, c'est maître Hendry qui s'occupera de la première partie des questions et je m'occuperai de la deuxième partie des questions. Le président, merci beaucoup et je vois que le bureau du procureur souhaite intervenir. Madame Pack, oui, monsieur le président. Est-ce que je pourrais aborder rapidement à huis clos partiel une question? Le président, oui. Nous allons donc passer à huis clos partiel. Madame Pack. Rise, veuve lever.
Please be seated. Veuillez vous asseoir. Ms. O'Shea? Maître O'Shea. Maître O'Shea, oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Le Président, je suis très curieux, très curieux. Maître O'Shea, je suis arrivé à la gare du Nord. Alors, Monsieur le témoin, je vous remercie. Je remercie toutes les parties et la Chambre. Enfin, tout cela pour vous dire que j'en ai terminé, en fait, avec mon contre-interrogatoire. Donc, je vous remercie, Monsieur le témoin. Le Président, Maître Altit. L'interrogatoire de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. I thank you very much. Le Président, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais alors donner la parole à l'équipe de la défense de Monsieur Blé-Goudet. Monsieur le témoin, vous avez entendu que l'équipe de la défense de Monsieur Gbagbo n'a plus de questions à vous poser. Ils ont terminé et vous allez maintenant répondre aux questions de l'équipe de la défense de Monsieur Blé-Goudet. Maître Knops, c'est Maître Hendry qui s'occupera de la première partie des questions et je m'occuperai de la deuxième partie des questions. Le Président, merci beaucoup et je vois que le bureau du procureur souhaite intervenir. Madame Pack, oui, Monsieur le Président. Est-ce que je pourrais aborder rapidement à huis clos partiel une question? Le Président, oui, oui. Nous allons donc passer à huis clos partiel. Madame Pack. Monsieur le Président, nous sommes en audience publique maintenant. Je confirme que les personnes dans la salle de transmission peuvent nous entendre. Mr. Witness? Le Président, Monsieur le témoin, vous m'entendez maintenant à nouveau? Oui, je vous entends, Monsieur le Président. So, thank you very much for... Merci beaucoup de votre patience. Nous avions juste un petit problème à traiter à huis clos partiel sans que vous n'entendiez cela. Donc, je vais maintenant donner la parole à l'équipe de la défense de Monsieur Blé-Goudet. Je sais que c'est, dans un premier temps, Maître Hendry qui va poser des questions au nom de la défense de Monsieur Blé-Goudet. Maître Hendry, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, bonjour. Bonjour, Maître Ndri. Je suis donc Maître Ndri, Claver Quadio, avocat au barreau de Côte d'Ivoire et co-conseil dans l'équipe de défense de M. Charles Blé-Goudet. Monsieur le Président, je voudrais m'adresser à votre Chambre pour dire que l'essentiel, ou du moins même, je parlerai de la totalité de ma première partie, de mon intervention, de mes échanges avec le témoin, vont se passer donc en session close. Donc je voudrais maintenant que... Oui, maintenant. So can we say that... Le Président. Donc, est-ce que nous pouvons dire que jusqu'à la pause de 13h30, nous allons rester à huis clos partiel, Maître? C'est ce à quoi vous attendez, Maître, d'accord. we are now going in... Bien, alors nous allons passer à huis clos partiel pour toute la durée de ce volet d'audience qui va se terminer à 12h30. Et ensuite, nous reprendrons à 15h. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Thank you, Le Président, merci. Veuillez poursuivre, Maître Knops. Maître Knops, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le témoin.
Est-ce que vous connaissez l'abréviation ECOMOG? ECOMOG. 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 E-C-O-M-O-G. ECOMOG. 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 Oui, Where does it stand for? Qu'est-ce que cela signifie? l'ECOMOG, c'est une poste ouest africaine. Une force d'opposition ouest africaine. Mr. Witness, if you... Monsieur le témoin, si vous ne vous sentez pas à l'aise de répondre à des questions sur l'ECOMOG, nous pourrions repasser en audience à huis clos partiel. Mes questions seront générales, mais si vous vous sentez un peu limité dans vos réponses en audience publique, veuillez nous le faire savoir. Et à ce moment-là, nous repasserons en audience à huis clos partiel. My first question to you is, Mr. Ma première question, monsieur le témoin, est la suivante. Pour autant que vous vous en souveniez, est-ce qu'à un moment ou un autre, on a discuté de la possibilité pour l'ECOMOG d'intervenir en Côte d'Ivoire? Oui. I know that you've... Je sais que vous avez déjà déclaré devant la Chambre que vous aviez de la difficulté à retenir les dates, mais est-ce que vous êtes en mesure de nous donner une référence, par exemple à une période en particulier, où on a envisagé la possibilité pour l'ECOMOG d'intervenir? La première période dont je me rappelle, c'était dans les premiers débuts de la guerre, quoi, en 2002. En 2002-2003, je crois que c'est le président Eyadema qui avait évoqué en prime cette idée. Et puis, à la fin donc, de la crise post-électorale, il a été aussi question de l'intervention de l'ECOMOG. Can you recall whether it was at the beginning? Est-ce que vous vous souvenez si c'était au début ou à la fin de la crise? C'était au début de la crise. Au début de la crise. And how... When you speak about... Lorsque vous parlez de crise, vous parlez de la crise post-électorale de 2010-2011, c'est cela? Oui, excusez-moi, je voulais parler de la crise post-électorale de 2010, où on évoquait la possibilité que l'ECOMOG vienne aux côtés de l'ONUCI pour intervenir. How did you learn? Comment avez-vous appris que l'ECOMOG pourrait éventuellement venir en Côte d'Ivoire? Pardon, en fait, cette question devrait être posée à huis clos partiel, car elle concerne des connaissances. L'activité publique, c'est pas un bâtiment statut, c'était une information publique. For the next question, we should... Pour ma prochaine question, je pense qu'il nous faudra passer à huis clos partiel, car elle est susceptible de révéler l'identité du témoin. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président.
Le président, nous sommes en audience publique. Nous souhaitons simplement vous informer que nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain matin à 10h30 pour la suite et la fin de l'interrogatoire de l'équipe de défense de M. Blégoudet. Et je pense que le bureau du procureur aura des questions supplémentaires à poser. Et après quoi, nous verrons si les équipes de défense voudront prendre la parole ou pas. Nous allons donc lever l'audience. Monsieur le témoin, nous nous reverrons demain matin à 10h30. Merci. Merci beaucoup.